Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment paramétrer un flow de replenishment dans Klaviyo. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un flow de replenishment? Ça concerne principalement les marques e-commerce qui vendent des produits consommables, puisque l'idée c'est d'envoyer un email au moment où le consommateur vient à bout de son produit. On l'incite donc à refaire du stock pour ne pas être à court en fait. Et à titre d'exemple, je voulais vous montrer 7 emails que j'ai reçus de la part de Bulk. En gros, je prends de la protéine pour le sport. J'étais à quelques jours de terminer mon paquet et je reçois 7 emails où on me dit qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'être en rupture de stock de ses produits préférés et donc ils me font un petit rappel pour recommander. Et c'est très fort comme message puisque ça permet de garder la relation avec le client et de l'engager au bon moment. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment paramétrer ce flow dans Klaviyo et je vais vous donner quelques astuces en lien avec ça. Et on passe dès maintenant au paramétrage. Dans Klaviyo, vous allez aller dans Flows à gauche et on va en créer un de zéro. On va cliquer sur créer un flow en haut à droite et create from scratch. On va lui donner un nom comme ceci. Tag, pas forcément besoin et on va le créer. On va utiliser comme déclencheur tout simplement la donnée Placed Order. Ici on a celle de Shopify ou de WooCommerce ou PrestaShop. En fait ça dépend de votre CMS donc il faut choisir celle qui vous correspond. Ici on va partir donc sur Shopify. On va ensuite ajouter directement des filtres à notre flow. Pour rappel, un filtre, c'est une condition qui va s'appliquer sur l'entièreté du flow. Et le premier filtre qu'on va ajouter, c'est What Someone Has Done, Placed Order, 0 times, since starting this flow. Tout simplement puisqu'on ne veut pas envoyer l'email aux personnes qui ont déjà recommandé. Et ensuite, on va rajouter un deuxième filtre directement en cliquant sur End. Et ce sera cette fois-ci Refunded Order, 0 times, since starting this flow, puisqu'on ne veut pas envoyer l'email aux personnes qui ont demandé un remboursement sur leur commande initiale. Et le tout dernier filtre qu'on va ajouter, ça va être has not been in this flow in the last 30 jours. Donc ça ne va pas envoyer l'email aux personnes qui ont été dans ce flow récemment, puisqu'on veut limiter la pression commerciale. Maintenant qu'on a nos filtres en place, il faut déterminer le timing d'envoi de l'email. Là, ça va dépendre du temps d'utilisation de votre produit. Par exemple, dans mon cas, ma protéine m'a duré environ 30 jours. Et donc dans le cas de Bulk, je leur conseillerais d'envoyer l'email 27 jours après l'achat, puisque ça permet d'envoyer donc le rappel quelques jours avant la fin estimée de la protéine. Et on va l'envoyer donc 3-4 jours avant, puisqu'en fait ça permet de laisser le temps à la personne, à l'acheteur, de commander de nouveau et d'être livré à temps. Maintenant, si vous avez des produits avec des durées d'utilisation différentes, on va devoir ajouter des journeys dans ce flow. Et pour ça, on va utiliser les trigger splits. Si on reprend mon exemple de la protéine avec Bulk, imaginons que j'ai un produit qui est 5 kg de protéines et un second produit qui est 10 kg de protéines. Le temps d'utilisation va être doublé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ici un trigger split. Alors ici, ça apparaît pas puisque c'est un compte test, mais vous, dans votre cas, vous allez avoir des valeurs qui vont apparaître et vous allez sélectionner item name, donc le nom des produits. Et on va pouvoir segmenter le flow avec ces noms de produits. Donc ici, par exemple, ce sera item name. Et au niveau des valeurs, ici, je vais mettre donc le nom de la protéine de 5 kg. Et donc désormais, si la personne a acheté l'item protéine 5 kg, elle va aller dans Yes et ce sera donc le chemin de gauche, la journey de gauche. Mais si c'est pas le cas, ici je peux mettre un second trigger split et on va mettre cette fois-ci, encore une fois, si on reprend l'exemple, la protéine de 10 kg. Et dans ce cas-là, comme je vous le disais, la personne va aller dans Yes, mais le second, et ce sera cette journée-là. Et on peut donc mettre un time delay qui est différent. Ici, on va donc doubler. Et ce sera 54 jours à la place de 27. Et vous pouvez donc continuer ici en segmentant par produit en fonction de la durée d'utilisation. Ensuite, vous avez juste à rajouter les emails à la fin du délai. C'est tout pour la partie paramétrage. Maintenant, on va rapidement discuter de la partie contenu. Au niveau du template, je vous recommanderais fortement d'afficher dans l'email le produit acheté par la personne. Et c'est dommage d'ailleurs que Bulk ne l'ait pas fait. Parce que par exemple, si on reprend encore une fois cet exemple, j'ai pris un parfum spécifique pour la protéine, mais pour être honnête, je me souviens plus vraiment du parfum que j'ai pris. Et donc ici, il me recommande de racheter, mais en fait, en réalité, j'ai oublié le détail de ce que j'ai acheté. Donc je vous conseillerais de ne pas faire comme eux et de réafficher le produit directement dans l'email et de le personnaliser au maximum. Aussi, je vous recommanderais de ne pas forcément offrir de réduction. En tout cas, pas sur le premier email. Mais une fois qu'on dépasse la durée estimée d'utilisation de votre produit,
on peut imaginer par exemple faire des relances J+10, J+20 et là pourquoi pas offrir des réductions. Donc les réductions seraient plus là en tant que filet de sécurité et ce serait pas le premier argument mis en avant. Au niveau des liens sur les templates, si vous êtes sur Shopify, ma reco ce serait d'utiliser le lien qui apparaît à l'écran. Je vous recommanderais de l'utiliser pour tous les call to action. Alors il faut juste remplacer ce qui est en rouge donc par vos éléments et l'ID produit peut être trouvé directement sur Shopify. Et l'avantage d'utiliser ce lien pour tous les call to action, c'est que si la personne clique, le produit qu'elle a acheté de base se retrouve ajouté à son panier et elle atterrit sur la page de checkout. Donc ça enlève énormément de friction et ça aide à la conversion. Et voici en action ce que ça donne. Je vais cliquer ici et comme vous pouvez le voir, ça me redirige vers la page de checkout et j'ai le produit qui apparaît ici directement. Et si de base j'étais logué sur le site, j'ai mes informations au niveau de la livraison qui se serait rempli automatiquement. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous conseille vivement de mettre en place ce flow si vous avez des produits consommables sur votre boutique en ligne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir les vidéos qui arrivent.